30 avril 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Les professionnels de santé sont déterminés à venir à bout de la pandémie du Covid-19. Ce soir, nous vous proposons une immersion dans le service réanimation de Donka où le personnel soignant a pu sauver 14 malades en état grave. Le secteur de la pêche pourrait connaître des perturbations dans les mois à venir. Conséquence du coronavirus, le département des pêches tente de trouver des stratégies pour assurer l'approvisionnement des marchés en poissons. Au sommaire encore, vive émotion, douleur et consternation, les forces armées guinéennes en deuil. La première femme pilote de l'Afrique noire tire sa révérence. Une forte délégation de la hiérarchie militaire s'est rendue dans la famille mortuaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce journal s'ouvre sur un décret du chef de l'État. Décret 2020-084 PRG SGG portant composition, attribution et fonctionnement de la Commission administrative nationale chargée de l'appurement des biens immobiliers issus du règlement financier contentieux franco-guinéen et de se placer sous séquestre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, en application du décret D 2019-244 PRJ SGG du 10 août 2019, notamment en son article 6, elle est créée sous l'autorité du président de la République. Une commission administrative dénommée Commission administrative nationale chargée de l'appurement des biens immobiliers issus du règlement financier du contentieux franco-guinéen et de se placer sous séquestre. Cette commission est composée d'un représentant de la présidence de la République, 4 représentants du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, un représentant du ministère de la Justice, un représentant du ministère de l'Économie et des Finances, un représentant du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, un représentant du ministère de l'Agriculture, un représentant du ministère du Commerce, un représentant du ministère de l'Industrie et des PME, 4 représentants de la Direction générale du patrimoine bâti public, un représentant de l'Agence judiciaire de l'État. La commission administrative nationale chargée de l'appurement des biens immobiliers issus du règlement financier du contentieux franco-guinéen et de se placer sous séquestre est chargée de statuer sur la situation de tous les bâtiments, plantations et terrains nus visés par l'accord du règlement du contentieux financier franco-guinéen signé à Paris le 26 janvier 1977, ainsi de se laisser vacants à compter de 1958 par leurs propriétaires de nationalités diverses, libanaise, syrienne, anglaise, grecque, sierra-léonaise, etc. La commission administrative nationale produira des rapports périodiques sur l'évolution de ces travaux à l'intention de M. le Président de la République. Les biens déclarés propriété de l'État guinéen seront reversés dans le patrimoine de l'État suivant un décret du Président de la République. Ces biens seront mutés au nom de l'État dans les livres fonciers des bureaux de la conservation foncière. La Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État reste et demeure compétente pour l'appurement de la situation des autres biens immobiliers de l'État non visés par le présent décret. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 30 avril 2020, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Dans l'actualité de ce soir, le Conseil scientifique de riposte contre le Covid-19 a donné son premier point de presse ce jeudi à Conakry. La rencontre était axée sur la gestion actuelle de la pandémie. Au nombre des recommandations, on note la réorganisation de la prise en charge, le renforcement des capacités de dépistage et la réquisition de certains hôtels pour l'isolement des cas suspects. Nous reviendrons sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Lutte contre le Covid-19. Ce soir, nous nous intéressons au travail remarquable des professionnels de santé. Au service réanimation du centre Covid de Donka, le personnel soignant a sauvé 14 malades en état critique depuis la déclaration de la pandémie. Un réel succès qui traduit l'engagement des hommes en blouse dans cette riposte. Notre reporter Mamadi Terna Kamisoko a fait immersion au service réanimation de Donka. Images et commentaires.
L'hôpital national d'Onka, le plus grand centre hospitalier du pays. Dans l'enceinte de l'établissement, ce bâtiment de la pédiatrie héberge 225 malades du Covid-19. Au rez-de-chaussée de l'immeuble, le service réanimation pour les patients en état grave. Derrière cette porte de la salle numéro 2, Tchornobilo Diallo. En soins intensifs depuis quelques jours, cet inspecteur des impôts de Matam, qui récupère progressivement de la maladie, loue le travail remarquable des médecins traitants. Je suis là depuis le 21. Mais par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et surtout, je remercie beaucoup les jeunes médecins dynamiques, soudés comme un seul homme. Depuis que je suis là, ils s'occupent très bien de moi. À chaque 3 heures de temps, ils viennent prendre le paramètre, pour donner les médicaments, pour donner à manger, à boire. On a des toilettes où on peut aller se laver, se mettre à l'aise. À l'image de Tchornobilo, 27 patients nécessitant une assistance respiratoire ou une réanimation ont été reçus par l'équipe de Dr Joseph depuis la déclaration de la pandémie en Guinée. 14 ont pu être sauvés et guéris alors que 6 sont décédés. À ce jour, 8 autres malades sont sous traitement. En fonction de son état, s'il répond bien à l'oxygène, on le garde sous l'oxygène avec un traitement médicamenteux. Et au bout d'un certain moment, s'il s'améliore, on peut lui faire un contrôle et il sort. Sinon, s'il ne s'améliore pas sous l'oxygène, avec le masque et la lunette, on lui passe directement sous respirateur. Et pour le respirateur, il y a 2 types de ventilation qu'on utilise. Il y a la ventilation non invasive qui ne nécessite pas de prothèse, c'est un masque qu'on met sur le visage du patient et qui aide le patient à respirer. D'accord ? Et lorsque le patient ne répond pas à ce type de ventilation non invasive, on passe à la ventilation invasive. La prise en charge dans ces lieux est complexe. 22 respirateurs installés dans les salles et une importante quantité de concentrateurs d'oxygène facilitent l'intervention du personnel médical. Plus les patients sont reçus à temps et mieux, ils ont une forte chance de vaincre la maladie. Le patient il est reçu en réanimation lorsqu'il est grave. Et c'est le message que je voulais passer d'abord à travers ce premier point, de dire aux patients qui sont à la maison, qui ont des symptômes, de venir à l'hôpital très tôt. Parce que quand ils arrivent en réanimation, généralement ils sont graves. Et quand ils sont graves, le traitement il est intensifié. Il y a certains patients qui ne supportent pas. Vraiment, je demande tout un chacun qui se sent malade de venir à l'hôpital. De venir. Il y a des jeunes vraiment dynamiques, de très bons médecins, très bons infirmiers qui s'occupent bien de nous ici. Au centre de traitement Covid de Donka, plus de 200 médecins, infirmiers et hygiénistes seraient les nuits et jours pour sauver quelques 430 malades. Un gigantesque travail avec quelques difficultés dans la prise en charge. Un malade, sa prise en charge est très compliquée. Il faut être dans une combinaison où on ne peut tenir qu'1 heure et demie, maximum 2 heures. Et quand on rentre en zone rouge, comme nous appelons, il faut distribuer le manger aux malades. Il faut distribuer les médicaments aux malades. Lui expliquer correctement cette prise en charge. Donc ça prend du temps. Lui distribuer, voir son état général. Je peux parler du médecin dans ce cas-ci. S'il a une pathologie associée, il faut s'intéresser à ça. Troisièmement, il faut maintenir l'hygiène. Il faut faire la literie. Aujourd'hui, l'intervention du personnel soignant a déjà permis à plus de 300 Guinéens de vaincre le Covid-19. Un réel succès, mais le défi est encore immense. Les hommes en blouse ont toujours du travail gigantesque à réaliser dans cette riposte. La recherche s'intensifie dans la lutte contre le coronavirus. En Guinée, les chercheurs jouent leur partition à travers des plantes médicinales. Pour l'instant, une plante focalise l'attention de tous. Il s'agit de l'Artemisia, une espèce qui semble soigner le Covid. Amaïsata Kamara signe le reportage. L'Artemisia, une plante médicinale qui de tout temps a traité le paludisme ou malarial, est aujourd'hui l'espoir pour soigner le Covid-19. C'est du moins ce que nous ont déclaré les chercheurs de la maison Artemisia. Dr Habib Kourouman, membre du réseau de la maison Artemisia,
est mise à contribution à travers son groupe WhatsApp. Bien avant la découverte malgache, l'homme est à pied d'œuvre pour intéresser les autorités sanitaires guinéennes à ses recherches. Nous appartenons à un réseau qu'on appelle la maison d'Artemisia. Nous avons des scientifiques qui établissent tout le temps des protocoles. Nous avons des médecins pratiquants qui mettent en œuvre le protocole pour voir la réalité. Tout ce qui se passe, nous sommes toujours alertés à l'instant parce que nous sommes dans un même milieu, on est dans un même réseau. Donc on est en train de se battre pour faire la promotion de la plante. Et maintenant, et ça a été dit que l'Artemisia annua a un effet actif sur le Covid-19, nous avons alerté. D'abord, il est publié en date du 26 mars sur ma page Facebook, même la pathologie, j'ai tout publié. Et je suis parti voir nos autorités pour pouvoir essayer d'exercer. Selon ce spécialiste, il y a deux variétés d'Artemisia, l'Artemisia annua et afra. Ces plantes médicinales soignent plusieurs maladies, notamment le palu, cancer de la prostate et nombreuses autres pathologies virales. Le chercheur guinéen apporte des précisions sur l'utilisation de la plante. Pour le traitement du Covid, la variété qui est recommandée, qui contient assez d'artémisinine, c'est l'Artemisia annua. L'utilisation de ça, c'est très simple, c'est pas compliqué. Tout citoyen lambda peut le faire. Ça ne nécessite pas de connaissances médicales approfondies pour le faire. Il s'agit de prendre cette dose qui est 5 grammes parce que quand nous allons commencer, nous allons toujours respecter la dose pour ne pas que ça évite un sous-dosage. Donc, le patient ou la patiente peut venir s'en procurer juste pour faire l'utilisation. Il s'agit de payer 5 grammes si vous voulez dose journalière. Si vous êtes malade par exemple du paludisme, vous pouvez prendre 5 grammes qui doit être consommé chaque jour 5 grammes pendant une semaine. C'est-à-dire, vous portez ça à l'ébullition. Quand l'eau bouillit, une fois que c'est porté en ébullition, vous faites descendre l'eau du feu ou sur le chauffe-eau électrique, vous posez, vous mettez dedans et vous chronométrez pendant 15 à 20 minutes, vous enlevez et vous filtrez l'eau avec ça. Vous répartissez l'eau là, qui est 1 litre, en 3 phases, en 3 verres. C'est à vous de faire. Si vous n'avez pas ce temps, vous pouvez diviser en 2. Un verre le matin, un verre le soir, c'est-à-dire le litre. Et si vous voulez vraiment, vous n'avez pas tout ce temps, vous avez l'attitude de boire tout le 1 litre en un coup, ça dépend de vous. En Guinée, le gouvernement tente d'expérimenter les vertus de cette plante. Le dossier est désormais au niveau du comité scientifique. Le chef d'État m'avait appelé qu'il y avait une réunion du comité scientifique et intercommission, c'est-à-dire l'ANSS, le comité scientifique, et donc de participer à cette réunion en de venir avec des échantillons de la plante. Donc on est parti, j'ai participé à cette réunion et j'ai vu réellement que le chef d'État veut réellement s'impliquer. Ce n'est pas seulement l'Artemisia dont il veut faire la promotion, mais d'autres plantes médicinales. Parce qu'il a dit, il a répété à 3 reprises qu'il veut qu'on valorise nos plantes. Pour les chercheurs de la maison Artemisia, la plante miracle est à la fois préventive et curative du paludisme, un des symptômes du Covid-19. Merci Mama Aïssata. Les scientifiques apprécient l'efficacité de cette plante. La Guinée a célébré le 25 avril dernier la journée mondiale de lutte contre le paludisme sous le thème « Zéro palu, je m'engage ». Selon les statistiques, le paludisme constitue un véritable problème de santé publique et représente la première cause de mortalité en Afrique. Guinée Yassani. Célébrée le 25 avril de chaque année, la journée mondiale de lutte contre le palu est placée cette année sous le signe « Zéro palu, je m'engage ». La Guinée fait partie des 46 pays endémiques de la région où le paludisme constitue la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans les structures sanitaires. Pour marquer l'attachement de la Guinée à cette lutte mondiale contre la maladie, le ministre de la Santé est revenu sur les efforts fournis par le gouvernement et ses partenaires en vue d'éradiquer le paludisme dans le pays. Chaque jour qui passe est marqué par la mort de milliers d'enfants dans le monde par suite du paludisme et notre pays n'en fait pas exception. Toutefois,
Nous pouvons rassurer qu'en multipliant, qu'en mutualisant nos efforts, avec l'appui de tous les acteurs, nous pouvons atteindre nos objectifs. Le palu, une infection parasitaire provoquée par le plasmodium transmis par les moustiques, est une préoccupation mondiale et un réel problème de santé publique. Elle demeure aujourd'hui une épine dans le pied des décideurs politiques et sanitaires. C'est la pathologie la plus fréquemment rencontrée. Voilà, et environ, ça prend disons les 29% de nos consultations, toutes pathologies confondues. Voilà. Mais il faut savoir qu'avec l'intervention de nos partenaires techniques et financiers et le programme national de lutte contre le palu qui ne cesse de ménager des efforts, c'est que nous avons remarqué ces derniers temps qu'il y a plus ou moins une gestion, si vous voulez, satisfaisante des cas de palu. Parce que ces derniers temps, en consultation, nous remarquons que les examens qui sont demandés pour déceler le palu se révèlent pour la plupart du temps négatifs. Ce qui veut dire que la prévalence du palu actuellement par rapport à un passé pas si longtemps, nous remarquons que cette prévalence a diminué. Pour la gratuité du traitement, le généraliste a donné d'amples explications et aussi sur les modes de prévention de cette maladie dans les ménages. Le traitement du paludisme, il est gratuit. Que ce soit le paludisme simple, que ce soit le paludisme grave. Mais seulement, il faut porter une mention spéciale parce que quand on dit gratuit, c'est les produits qui sont utilisés pour le traitement du paludisme. Je veux parler du Coartem, que ce soit la forme enfant ou forme adulte. Alors, il est gratuit quand il s'agit de paludisme simple. Je veux parler aussi de l'artésunate, de l'artéméter ou de la quinine quand il s'agit de paludisme grave. Mais d'autres produits qui l'accompagnent sont achetés. En termes de mortalité, le palu occupe la tête, surtout sur le moins de 5 ans. Il y a le plan individuel, il y a le plan collectif. Le plan individuel, il faut utiliser quasiment la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Depuis 2013, des progrès ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme. Il s'agit entre autres de la distribution gratuite de 9 600 000 moustiquaires imprégnés, de la prise en charge de tous les cas de palu diagnostiqués et confirmés dans les formations sanitaires. Santé toujours, le coronavirus impacte le secteur de la pêche. Dans les 5 mois à venir, l'approvisionnement des marchés en poissons pourrait connaître des perturbations. Le stock total de poissons frais est inférieur à la moyenne de consommation nationale. Justement pour atténuer les effets du Covid, le ministère des Pêches élabore des stratégies pour garantir l'approvisionnement des ménages en poissons de qualité et en quantité. Ousmane Toumani Kamara, reportage. Atténuer les effets de la pandémie sur la sécurité alimentaire dans le domaine des pêches. La question est une préoccupation majeure du ministère des Pêches dont la mission fondamentale est d'assurer l'approvisionnement des ménages en poissons et dérivés. La période allant du 1er mai au 30 septembre s'annonce compliquée en termes de disponibilité de stock de poissons qui est de 92 millions de tonnes à ce jour et la moyenne de consommation nationale qui totalise plus de 94 millions et demi de tonnes de poissons. Suivant la moyenne estimée de la consommation nationale de poissons par habitant et par an, il ressort clairement que le gap à juguler serait de 2857 tonnes. Pour prévenir cette pénurie de poissons dans les 5 mois à venir sur les marchés guinéens, le ministère des Pêches rassure la population et opte pour 2 stratégies. 1. Importer cette quantité, le gap de 2857 tonnes à combler. De ce fait, nous avons déjà initié et obtenu l'accord de principe de nos homologues de la Mauritanie. 2. Déroger exceptionnellement à certaines dispositions du plan d'aménagement et de gestion des pêcheries 2020. Dans cette stratégie, les pêches artisanales maritimes et continentales ainsi que la pisciculture apporteront 65 000 tonnes à la production nationale. Et les sociétés de pêche industrielle doivent débarquer dans les temps à venir 17 536 tonnes de poissons frais.
Sans démagogie, l'entente conclue entre le gouvernement et les sociétés de pêche est bien respectée. À chaque débarquement de poissons, nous les marieuses, nous sommes servis pour approvisionner les marchés. Mais la demande de poissons devient grande et les capacités de pêche baissent avec la pandémie. Pour ainsi maintenir et améliorer le niveau d'approvisionnement du marché en poissons, le département des pêches engage une batterie de riposte contre le Covid-19. Des journées de sensibilisation accompagnées de la distribution de plus de 2500 kits sur l'ensemble des sites d'activité de la pêche. Œuvre de charité, don de kits sanitaires à la préfecture de Kissidougou, c'est un geste d'un ressortissant de la localité. Le don est composé de kits de lavage des mains, de savon, d'eau de javel et de thermoflash. L'action vise à renforcer les consignes sanitaires. Ibrahima Keïta. C'est un geste composé de 200 seaux de 40 litres, 200 de 20 litres, 200 supports, 2400 morceaux de savon diamant, soit 60 cartons et 10 mégaphones pour la sensibilisation. S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ce geste du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, chargé des affaires présidentielles et de son épouse, est destiné aux 12 communes rurales et la commune urbaine de Kissidougou. En remettant ces kits aux ayants droit, le secrétaire général des collectivités décentralisées a, au nom du préfet, insisté sur l'utilisation judicieuse de ces kits. Au nom de monsieur le préfet de Kissidougou, Elhadji Mahmoud Cissé, je donne ces quelques échantillons au président de notre comité préfectoral en charge de gérer cette pandémie en la personne de Elhadji Cissé, DPS de Kissidougou. Au nom des bénéficiaires, le sous-préfet de Banamou a remercié les donateurs pour ce geste. Un geste qui, selon lui, vise à garantir la santé des populations, à faire face à l'ennemi commun et invisible. Le gouvernement de Alpha Condé, ce n'est pas la première fois. Les ressortissants de Kissidougou, ce n'est pas la première fois. Il y a tant qui sont déjà venus en aide à la population de Kissidougou. Pour cela, qu'est-ce qu'il n'y a pas un terme au-delà de merci? Il n'y a pas un terme au-delà des excuses. Et nous avons tellement beaucoup de mots à dire, mais il n'y a pas d'autre mot qu'on peut placer au-delà de merci. Nous remercions à son Excellence, Dr Mohamed Diané, pour ce don magnifique qu'il vient de faire à la population de Kissidougou. Le même jour, ces kits ont été acheminés dans les 12 communes rurales et la commune urbaine de Kissidougou. Dans le même registre, la fondation Aboubakar Bobodi Camara a offert une importante quantité de riz, de poissons et de sucre aux imams de la commune de Kaloum à l'intérieur du pays. La fondation Bobodi a également fait des dons de kits de lavage des mains et un important lot de masques de protection à la ville de Zérékouré. Nous y reviendrons. Comment faciliter le confinement et le ramadan pour les populations de Conakry? La question préoccupe l'État et ses partenaires. Le groupe Guinée Industrie vient d'apporter un appui substantiel aux couches vulnérables. Les maisons, le culte et la police ont aussi bénéficié des vivres. Alia Kamara suit la remise. Un don de vivres est destiné à un commissariat de police. Des sacs de riz, des bidons d'huile et des cartons de sucre. Un geste pour récompenser la bravoure des forces de sécurité de la commune de Matoto. Ce don du groupe Guinée Industrie intègre également un volet religieux. Le même geste est adressé à la paroisse Sainte-Rita de Sangoya. Nous ne sommes pas tous préparés de la même manière. Donc il y a des gens qui sont dans un réel besoin. Nous allons pouvoir donc les aider concrètement. Plus que les paroles, plus que les encouragements, on va pouvoir donc être concret dans l'assistance que nous apportons aux gens. La GIE a prouvé qu'il a un service de sécurité qui sont là pour les protéger et leurs biens. Plus particulièrement la population de Matoto. Il y a trop de commissariats centraux. S'ils ont orienté ce don à mon service, je suis vraiment ravi. L'autre structure bénéficiaire de cet acte humanitaire est la Cité de Solidarité. Un geste pour permettre aux pensionnaires de ce refuge de supporter les difficultés du confinement pendant ce mois saint de Ramadan.
toute personne qui vous donne à manger, vraiment vous donne de l'espoir dans la vie. Nous formulons le vœu que le Tout-Puissant Allah, vraiment que cette pandémie-là disparaisse du monde entier. Notre façon de participer à cet élan national de lutte contre le Covid-19 et cet élan national de solidarité, c'est de penser dans ces moments très difficiles, penser aux personnes les plus vulnérables. La raison pour laquelle nous avons choisi ce que nous appelons le chantre, selon nous, vraiment de personnes démunies, qui est la cité de la solidarité. Parce que les personnes qui sont ici aujourd'hui, tout le monde est frappé de plein fouet par la situation économique qui prévaut non seulement dans notre pays, mais partout dans le monde. L'idée, c'est d'assister un maximum de personnes en difficulté et des structures qui ne bénéficient pas souvent de ce genre d'actes humanitaires. Page noire, la disparition de la première femme pilote du continent touche le cœur des forces armées guinéennes. Fatoumata Binta Diallo, dite Binta Pilote, colonel à la retraite, a tiré sa révérence à Paris, vous le savez. À Conakry, une forte délégation de la hiérarchie militaire s'est rendue dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances. Douleur et consternation, lieutenant Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. Le colonel d'aviation à la retraite, Fatoumata Binta Diallo, affectueusement appelé Binta Pilote, n'est plus. Né en 1948 à l'Abbé, cette icône de l'aviation militaire guinéenne a prouvé sa qualité héroïque dans les manœuvres d'hélicoptères Mi-4 et Mi-8 pendant la Première République. Première femme pilote d'Afrique noire, la disparition de Binta Pilote est une perte énorme pour la nation guinéenne, comme le témoigne son époux. Voilà une femme fidèle, elle aime sa patrie, elle aime sa appartenance. Elle a servi fidèlement, elle a quitté aussi avec tous les honneurs. Et je prie Dieu que la terre lui soit légère et qu'on la garde pour le paradis. Je remercie l'armée que nous avons tous servi honorablement. La présence aujourd'hui de tous les corps confondus pour partager cette douleur avec nous. Et nous vous restons reconnaissants et nous servirons ensemble pour toujours pour notre patrie. Incorporée au sein des forces armées guinéennes en 1971, Binta Pilote est issue des grandes écoles d'aviation européennes, dont la Russie, où elle a décroché son brevet de pilote en 1974. Ses proches et compagnons d'armes se souviennent encore de ses bravoures. Elle était parmi les meilleurs. Parce que moi, personnellement, quand en 1979, nous sommes repartis ensemble en France, ce que je ne comprenais pas en classe, en fait, c'est elle qui m'apprenait ça le soir à l'hôtel. Donc, tout ça pour vous dire qui était la personne, très serviable, gentille, disponible. Aujourd'hui, c'est une grande perte pour nous. Le colonel Fatoumata Binta Diallo, Binta Pilote, a tiré sa révérence à Paris le mercredi 22 avril 2020 des suites de maladie, en laissant derrière elle 2 filles. Colonel Binta Pilote, vous avez bien rempli votre mission. Dors en paix. Bulletin du jour sur l'évolution du Covid. La Guinée totalise à ce jour 1495 cas confirmés, 329 guéris et 7 décès selon l'ANSS. Respectons les consignes sanitaires. C'est la fin de cette édition. Demain, vous retrouverez Maferin Camara. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois de Ramadan. À bientôt.